Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une affaire qui fait trembler le Cameroun jusqu'au sommet du pouvoir, l'affaire Zogo. Et c'est une histoire de meurtre, de pouvoir et surtout de trahison présumée en plein cœur du palais présidentiel. Alors tout part d'un crime, un crime absolument odieux. On parle d'un journaliste, une voix connue, une voix critique, qui a été réduite au silence. Et pas n'importe comment, de la façon la plus brutale qu'on puisse imaginer. Et là, alors qu'on s'attend à ce que la justice fasse son travail, eh bien non. Un incroyable retournement de situation se profile. L'accusé principal, un magnat des médias qu'on croyait intouchable, serait sur le point d'être libéré. Et cette possibilité, cette simple idée, a déclenché une véritable explosion au sommet de l'État. Une fureur présidentielle, mais d'une intensité telle qu'elle a littéralement ébranlé toute la nation. Alors ça pose une question fondamentale, non? Qu'est-ce qui se passe quand la justice semble être à vendre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Que nous dit cette affaire sur les jeux de pouvoir, sur l'état réel de la justice au Cameroun? Allez, on plonge dedans. Bon, pour bien saisir toute l'ampleur de cette crise, il faut d'abord qu'on revienne à la victime. À celui par qui tout a commencé, l'homme dont la mort a littéralement mis le feu aux poudres. Alors, qui était Martinez Zogo? Ce n'était pas juste un journaliste parmi d'autres, non, c'était une figure. Ancien chef de chaîne d'Amplitude FM, sa voix était très connue, très écoutée à Yaoundé. Forcément, son assassinat a été un choc terrible. L'enquête, elle, avance, mais lentement, devant le tribunal militaire. Et plus ça avance, plus l'étau se resserre sur des suspects au profil, disons, de plus en plus inquiétants. Et justement, en parlant de suspects, au cœur de toute cette tempête, il y a un homme. Un homme dont le simple nom rime avec pouvoir, avec influence. Il s'agit de Jean-Pierre Amégo Belinga. On le surnomme le pape des médias. C'est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Pour l'instant, il est en détention à la prison de Kodingui. Mais voilà, le temps passe, et apparemment, son impatience grandit. La rumeur dit qu'il menace de tout déballer, de se mettre à table. Et ça, cette simple menace, ça fait trembler tout le Gotha camerounais. Et c'est dans ce climat hyper tendu qu'un plan complètement fou, aurait été mis sur pied. Attention, le but n'était pas de prouver que Belinga est innocent, non. Le but, c'était de court-circuiter tout le système judiciaire. Alors, comment ça devait marcher? Le plan était d'une simplicité redoutable. Étape 1. On dépose une demande de libération provisoire. Étape 2. On oublie le tribunal militaire jugé bien trop imprévisible et on amène l'affaire directement devant la cour d'appel. Pourquoi? Parce que là-bas, étape 3, les magistrats seraient, disons, plus ouverts à la discussion. Pour, à la fin, étape 4, obtenir la libération pure et simple du suspect numéro 1. Et pour que les juges soient coopératifs, les moyens mis en œuvre auraient été gigantesques. On parle de plusieurs milliards de francs CFA. C'est une somme astronomique. Tout ça pour, comme le disent les rapports, graisser la patte des juges. C'est énorme. Mais le plus fou, ce n'est pas encore ça. C'est maintenant que l'affaire devient vraiment explosive. Parce que les cerveaux présumés derrière tout ça, eh bien ce ne serait pas n'importe qui. On parle de 2 des plus proches, des plus fidèles collaborateurs du président. Alors qui sont-ils? D'un côté, on a Samuel Mvondo Ayolo, c'est le directeur du cabinet civil. Sa motivation, a priori, protéger son propre argent, des milliards qui seraient placés dans la banque d'Amégo Belinga. Et de l'autre côté, on a Laurent Esso, le ministre de la Justice lui-même, le garde des Sceaux. Leur lien est décrit comme une association de malfaiteurs de longue date, et il lui aurait promis, dès le départ, une libération express. Sauf que ce genre de plan, mené dans les coulisses du pouvoir, ça finit toujours par fuiter. Le secret n'a pas tenu longtemps. Et quand la nouvelle est arrivée jusqu'au palais, la réaction a été explosive. Comment ça a fuité? Eh bien, ce sont les services de renseignement qui ont tout découvert. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont court-circuité tout le monde pour en informer directement le président, Paul Biya, en personne. Et la réaction de Biya, d'après les sources, ça a été quelque chose d'inouï, une colère noire, une rage si violente qu'il n'aurait pas pu se contrôler. On parle même d'une crise si forte qu'elle serait devenue une urgence médicale, qu'elle aurait pu lui être fatale. C'est pour dire le niveau de trahison qu'il a dû ressentir. Au milieu de cette crise, c'est la première dame, Chantal Biya, qui aurait elle-même explosé. Elle se serait adressée directement à Mvondo Ayolo et ses mots sont sans équivoque. Mvondo Ayolo, tu es venu dans ce palais pour tuer mon mari. Les problèmes d'argent, c'est toi. Les femmes, c'est toi. Le Congossa, c'est toi. Cette maison est devenue le marché de Mokolo. Des mots très forts, très crus, qui montrent bien le chaos et la méfiance qui régnaient au palais à ce moment-là. Bon, la fureur du président a mis un coup d'arrêt brutal au complot. Mais ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, ça a ouvert une toute nouvelle phase, celle de la confrontation. Une véritable épreuve de force.
Les conséquences, elles, sont immédiates. D'abord, un avertissement très clair a été envoyé à la cour d'appel. Les juges répondront personnellement de toute décision qui irait en faveur des suspects. Malgré ça, les conspirateurs présumés, eux, n'ont pas l'air d'avoir reculé d'un pouce. Le bras de fer continue. Et pendant ce temps, évidemment, la communauté internationale regarde tout ça avec une très grande attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affaire Zogo, ce n'est plus du tout un simple procès pour meurtre. Ça a complètement changé de dimension. Ce qui a commencé comme une enquête criminelle a muté en autre chose de bien plus grand. C'est devenu une bataille pour le pouvoir, qui se joue en ce moment même au cœur de l'État camerounais. C'est un test pour l'autorité du président. C'est une lutte d'influence ouverte entre les différents clans qui se déchirent au sommet. Et là, chaque geste, chaque décision est observée à la loupe. Et donc, la grande question, elle reste posée. Dans cette lutte de volonté, est-ce que le pouvoir d'un président, sa seule fureur, suffira pour que justice soit faite? Face à des réseaux aussi puissants, aussi déterminés, la réponse n'est pas si simple. C'est l'issue de l'affaire Zogo qui nous le dira, et cette réponse sera sans aucun doute décisive pour l'avenir du pays.